Alors, peux-tu te présenter? Oui. Plus C'est pas facile, précisément. hein. Ah oui. Jean-Marc Barthélemy, comédien, metteur en scène. 49 ans. Je m'appelle Ryan Frélinger, j'ai 17 ans, bientôt 18 en juin, et j'accepte les cadeaux à l'avance. Très tôt. Déjà quand j'étais à l'école primaire, déjà je m'amusais à faire déjà une sorte de mise en scène ou me mettre moi-même en scène et tous mes potes étaient autour de moi. J'ai toujours un peu aimé le théâtre et le cinéma principalement. Puis c'est à 16 ans que j'ai commencé ma première pièce de théâtre, ici à l'ISMA. Voilà, et puis mes parents m'ont dit tiens, alors moi je dis j'aimerais bien faire des études de théâtre, et mes parents m'ont dit bah non, fais quand même quelque chose sûr. J'ai depuis tout petit regardé des films et des séries de tout genre, j'adore ça. Même encore aujourd'hui j'adore ça. Oui, sûr, d'accord. Alors j'ai fait la psycho, j'étais intéressé par la psycho, je suis toujours très intéressé. Mais pendant mes études de psycho, j'ai rencontré mon collègue de rue, et puis voilà. Parce que je faisais, à partir de 16 ans, je commençais à faire l'automate aussi dans la rue. Et puis mon collègue de rue qui est clown, on s'est très bien entendu. Alors il m'a dit bah tiens, on va faire des trucs ensemble. Oh ouais, d'accord. Il y a un jour comme ça dans ma vie où c'est arrivé que j'ai testé plein de choses en fait. J'ai testé à l'école, j'ai testé plein de trucs. J'ai testé la bureautique, j'ai testé les professionnels, j'ai testé... Voilà, je sens vraiment que ça me convienne. Beaucoup de théâtre de rue, on avait une dizaine de personnages de rue. Il y avait des hommes de Cro-Magnon, à l'époque quand on avait notre petite notoriété. On le fait beaucoup moins maintenant, mais voilà, on le fait encore. Puis ça a beaucoup de personnages de rue, donc. Et puis on a écrit 3 pièces, dont une qui tourne encore beaucoup, qui s'appelle Godot et le Marquis. On a fait Rochefort, le festival de rire de Rochefort avec. On a représenté la Belgique. Voilà, il y a un acteur à la télé, j'ai envie d'être comme lui et du coup j'ai commencé à prendre des cours et c'est là qu'est venue vraiment la passion du théâtre, dès mon premier cours. J'ai de la chance d'être fier, ou j'aime pas tellement le mot fier, mais heureux en tout cas d'avoir fait certains projets. Godot et le Marquis, ça reste mon bébé puisqu'on l'a écrit et que ça a énormément de succès et que les gens viennent voir, revoir. Je connais certaines personnes qui l'ont vu 6 ou 7 fois. On avait fait une espèce de... Alors c'est pas une pièce, c'est un petit truc, tu sais, avec de la danse et tout, un truc un peu bizarre. Tu nous verrais, on dirait que c'était ma boule. Non mais... Oui, un petit truc pas très long, mais il y avait toute une chorégraphie avec un peu de danse, avec une musique, c'est Habibi, je sais plus trop quoi. Mais il y en a d'autres. J'ai eu la chance de jouer Les Jumeaux Vénitiens, où j'avais le premier rôle, et c'est une pièce que je voulais jouer depuis que je l'avais vue à l'âge de 15 ans. J'ai eu le premier rôle, et puis j'ai même joué sur la scène du Théâtre National de Nice, devant donc 1000 personnes. Et quand on salue devant 1000 personnes, je pense qu'on peut être fier de ça. Et on avait des monologues. Et du coup on faisait chacun, donc on était un petit groupe réduit, et on faisait chacun un monologue. En plus, donc il y a eu la danse, un peu de danse, il y a eu chacun un monologue, et on a eu après un monologue qu'on a fait en commun en fait. Donc chacun disait une partie du monologue, et c'est comme ça qu'on a fait un petit truc assez sympa avec tout ça mélangé. Même des projets qui sont mineurs, mais quand on voit après les retours du public, vraiment qui jettent des fleurs comme je m'y attendais pas. Ça, c'était ma première expérience théâtrale. Mais le projet que je suis le plus fier, je pense, c'est maintenant. C'est le théâtre que je fais avec Jean-Marc, et c'est la pièce qu'on fait avec lui. Je pense que c'est le projet pour l'instant que j'aime le plus. Puis il y a aussi il y a d'autres projets dont je suis fier, qui sont mes mises en scène, qui sont les mises en scène de mes pièces, celles que j'écris. Voilà, là je suis très fier de ce qui va être joué par le groupe d'ados du vendredi, comme on l'appelle. Une pièce que j'ai écrite qui s'appelle L'ombre de Titan. Et c'est très fier de voir aussi comment tout le groupe s'est jeté à fond dans la pièce.
avec beaucoup d'exigences. Et ça, c'est une grande fierté aussi, vraiment. Tu vois, nous on avait fait un truc très art dramatique au cours Florent. Ça me passionnait un peu moins. Bah, j'aimais bien, j'adorais vraiment avec les monologues et tout ça. Mais là, on travaille vraiment une pièce, un personnage, un monologue, pas un monologue, des dialogues. Et ça, j'adore. Me mettre dans la peau d'un personnage et essayer que ça soit pas moi, que ça soit un peu quelqu'un d'autre. Déjà, quand j'étais gamin, moi j'étais fasciné par Charlie Chaplin, Charlot. J'avais vu beaucoup de ses films. J'adorais. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Robert De Niro, Tom Hanks, DiCaprio, enfin les grands quoi. J'adorais Pierre Richard aussi. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. Monsieur Pierre Richard, un grand monsieur. Quand je vois par exemple un comédien à la télé ou un acteur que j'aime bien, moi j'aime bien des fois un peu l'imiter. Et puis, une des premières personnes qui m'a véritablement influencé, c'est un comédien qui s'appelle Jacques Weber, qui joue maintenant, je crois, dans une série qui s'appelle En thérapie, je crois. Je l'avais vu jouer Cyrano de Bergerac, et le jour où je l'ai vu jouer Cyrano de Bergerac à la télé, j'ai dit c'est ça que je veux faire. C'est vrai que je suis sur mon canapé, tu sais, et avec moi, ma petite couverture, mon petit oreiller, et je suis là en train de regarder, et puis il dit un dialogue, et moi je redis le dialogue en essayant de l'imiter, les mêmes gestes, les mêmes trucs. J'ai l'air con. J'étais fasciné par son jeu. Il y en a 2-3 autres comme ça, par exemple, un monsieur qui nous a quittés il y a quelques années, Robert Hirsch, qui est un comédien français complètement fou. C'est un grand bonhomme. Voilà. J'aime beaucoup Alan Rickman, j'aime beaucoup Anthony Hopkins. Ce sont tous des comédiens qui m'ont vraiment influencé. Jean Rochefort aussi, qui m'a influencé. Premier conseil, c'est de ne pas trop rêver parce que du théâtre, c'est très difficile d'en vivre. Donc, je pense qu'on commence tous en rêvant de monter un jour les marches de Cannes. Très vite, il faut déchanter. Je pense que déjà tous les échecs que j'ai eus me servent de leçon. Déjà. Et si je dois en citer un en particulier, je pense que, tu vois, j'ai fait un stage au cours Florent. Premier conseil que je donnerais certainement en tout cas, c'est sachez bien pourquoi vous faites ça. Si c'est pour la gloriole, si c'est pour que tout le monde vous aime et vous admire, vous laissez tomber. Parce que c'est très difficile, parce qu'il y a des grands moments de doute. Si c'est pour moi, le faire du théâtre, c'est avant tout pour donner aux gens. Mais j'étais très stressé et très... Voilà, j'avais pas la bonne vision du travail en fait, je pense. Je voulais bien faire et j'étais plus stressé qu'autre chose. Et du coup, c'était une semaine chargée et j'ai appris beaucoup, mais malheureusement j'ai été recalé. Justement, pour faire les cours Florent, en fait, pour faire le stage, il faut le réussir. Et si tu le réussis pas, t'es recalé. Deuxième chose que je dirais, c'est surtout, ne vous bradez pas, ne vous vendez pas. Ne vendez pas votre âme. Moi, je ne joue pas énormément. Je suis dans une phase où je joue assez peu, mais je suis fier malgré tout parce que je ne vais jamais voir des gens pour dire « Ah, t'es génial, j'adore ce que tu fais, etc. » Non, jamais. Moi, je sais que si je dois arrêter le théâtre, on ne sait jamais, si je devais arrêter le théâtre demain, je serais fier de tout ce que j'ai fait parce que je n'ai jamais ciré les pompes de personne. Je n'ai jamais fait ça, je ne supporte pas ça. Moi, ils m'ont dit, fais du théâtre un peu, parce qu'en fait, ils m'ont dit que c'était bien, mais que j'étais pas prêt. Donc ils m'ont dit, fais du théâtre, et tu reviendras peut-être dans un an ou deux, quand tu seras un peu plus habitué. C'est pas que je sais pas si j'étais mauvais, mais je pense plutôt que j'étais très stressé et j'étais pas prêt, je pense, à monter sur scène. J'ai pas eu une confiance en moi et je pense que ça m'a donné vraiment l'envie de continuer. C'est être honnête avec soi-même. Et le faire pour se dire chaque fois en fin de vie, à la fin de votre vie, faites-le pour qu'à la fin de votre vie, vous puissiez dire, comme dit Cyrano de Bergerac justement, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul.